À bâbord toutes! Nous voici désormais au Havre, en Seine-Maritime. Nous sommes devant le hangar 0, un tiers-lieu qui rassemble des citoyens passionnés réunis en coopérative autour d'un grand chantier participatif. Cet ancien hangar de stockage est devenu progressivement un nouveau lieu de vie que je vous propose d'aller visiter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce qu'est globalement le hangar 0? Le hangar 0, c'est un tiers-lieu de la transition écologique qui est né il y a quelques années maintenant d'un projet qui s'appelle Réinventer la Seine en 2016 et qui a trouvé un lieu, justement cet ancien hangar de stockage de 900 mètres carrés au sol. Il est construit autant que faire se peut avec des matériaux de réemploi. Donc tout ce que vous voyez autour de vous, tout a déjà eu une première vie, que ce soit évidemment les conteneurs, le bois, les fenêtres, les soubassements, tout ça. On essaye de présenter en fait tous les potentiels des déchets du BTP qui deviennent nos ressources. Et donc bienvenue dans le plus gros chantier de réemploi de France, en chantier participatif, c'est-à-dire que grâce aux bénévoles, au bénévolat, eh bien on a une équipe comme ça depuis plusieurs années qui construit le lieu, donc des architectes, mais aussi des gens qui apprennent comme ça au fur et à mesure, et puis des étudiants, etc. Donc c'est un regroupement citoyen. Un regroupement citoyen absolument, tourné autour du réemploi. Tout le rez-de-chaussée va être un lieu ressource. Donc là, c'est l'atelier menuiserie, c'est-à-dire qu'on met à disposition des machines et des outils aux Havrais et aux gens du quartier, aux professionnels et aux non-professionnels. Ici, on va pouvoir faire des concerts, on va pouvoir faire des marchés couverts aussi. On est plus de 500 sociétaires, donc qui détiennent des parts sociales, capital social de la société coopérative. Et parmi les sociétaires, certains s'investissent au quotidien. Je vous propose de rejoindre Frédéric Denis. Allons-y. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous étiez en train de faire, on vous a interrompu. Au hangar 0, on expérimente et on remplace le placo par la terre crue. Le travail de la terre crue, c'est très intéressant justement pour mobiliser des énergies citoyennes et faire des travaux en bénévolat parce que c'est facile à faire et c'est très agréable. Toute cette partie-là, ça a été fait en commun? Ça a été fait en chantier participatif. J'anime un vendredi, samedi par mois. Okay. Et qui sont les gens qui viennent à ce chantier? Je suis suivi par pas mal de jeunes architectes et d'étudiants. Donc quand je communique, il y en a généralement pas mal qui nous rejoignent, qui viennent d'un petit peu toute la France. Donc je vais vous montrer en fait. Vous allez prendre ce qu'on appelle une taloche. Vous allez prendre un petit peu de terre comme ça. Au bout, vous allez la mettre et appuyer, comme ça, et après avec le grand côté, le lisser. Alors plutôt le petit côté pour prendre de la terre, et quand elle est étalée, après vous pouvez l'étaler avec le grand côté, et voilà, on progresse par petits bouts comme ça. Alors là, c'est une des salles qu'on a terminées récemment, qui est un espace de coworking. C'est assez rare maintenant d'avoir des lieux où on peut se rencontrer en tant que citoyen. Toutes les parties prenantes sur ces enjeux de transition écologique se réunissent ici, expérimentent ici, pour ensuite aller exporter sur le territoire toutes les bonnes idées qui sont trouvées par tous ces gens talentueux qui fréquentent le hangar 0. Grâce à la labellisation manufacture de proximité, le hangar 0 a pu bénéficier d'une subvention de 320 000 € sur 3 ans, ainsi que d'une phase d'incubation avec 4 sessions collectives d'accompagnement par les experts de la NCT. En Normandie, d'autres tiers-lieux ont vu le jour grâce à l'aide de l'État, comme l'atelier normand à Carpiquet, les fourmis vertes à Landissac ou les copeaux numériques au Petit-Quevilly. Au hangar 0, il y a aussi une ferme, mais une ferme peu commune. Allons la découvrir. Bonjour Arnaud. Bonjour Cécilie. Merci de nous accueillir. Alors, j'ai une première question qui peut être un peu simple, mais l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? L'aquaponie, c'est la symbiose entre l'aquaculture et l'hydroponie. En gros, j'ai des poissons à l'intérieur, je vais les nourrir, ça va créer des déjections qui vont passer par des bactéries. Les bactéries vont transformer tout ça en nutriments et en fait, les plantes qui sont derrière toi vont capter les nutriments et donc filtrer l'eau qui va revenir à l'intérieur jusqu'au poisson.
En fait, c'est une boucle vertueuse qui permet de se passer d'engrais et de pesticides. Ça permet d'économiser énormément d'eau. Et l'avantage ici, en Gare Zéro, c'est qu'on n'est pas loin du port du Havre, on n'est pas loin du centre-ville, donc ça permet vraiment de favoriser les circuits courts. Tu nous fais visiter? Yes. On va voir les poissons? Allez, let's go. Alors, donc les poissons, ce sont des truites arc-en-ciel. Ok. Les truites fumées et les rillettes que je fais ici de manière artisanale, je les vends aux 3/4 en AMAP. Et si tu veux, je peux les nourrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu le chaos. Du coup, ça ressemble à ça. Hop. Voilà. Je jette? Ouais, vas-y, vas-y. Je suis arrivé ici en étant sociétaire et c'est vrai que toutes les valeurs du lieu, donc le côté écologique et social, moi ce sont des choses qui me parlaient vraiment. Je me suis dit, je me lance seul, mais je sais qu'en allant dans un projet comme ça, je ne serai jamais tout seul. J'ai appris beaucoup de choses vraiment, on va dire, techniques, mais aussi en administratif. Le fait de ne pas être tout seul, le fait d'être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, ça m'a vraiment donné envie de partager mon expérience ici, quoi.